Merci beaucoup. Et écoutez, ouais, j'ai un docteur ici qui m'a dit non, on dit ambassadrice, donc je ne sais pas. Je suis entre deux. Mais à On Passive, on a décidé que tout le monde est ambassadeur. Ok, c'est une décision. Oh, je suis bien placée puisque j'étais épouse d'un ambassadeur. Ok, ok. Voilà. Donc, je sais ce que je dis. En tout cas, depuis, j'ai toujours dit ambassadeur pour toutes les femmes ici, elles le savent. Donc, c'est correct. On y va. Alors, mes chers ambassadeurs, écoutez, je vous aime, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et c'est toujours un grand plaisir de se retrouver dimanche pour parler donc, de On Passive et partager surtout les connaissances. Et aujourd'hui, ingénieur Mike nous a fait un cadeau spécial. Il a décidé ensemble que nous présentons donc le 4K. Qu'est-ce que c'est la technologie 4K? Mais avant de venir à la technologie 4K, j'aimerais tout particulièrement dire un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré en 2022 pour nous amener là où nous sommes, c'est-à-dire au sommet. Et aujourd'hui, nous le voyons. Nous voyons par les faits, nous le voyons par aussi la preuve que On Passive a grandement changé. C'est une marque mondiale, unique, et on l'a vu. Et vous avez appris récemment que désormais, si vous allez à Dubaï et vous prenez le métro, vous allez vous arrêter à la station On Passive, où on vous demandera, nous sommes arrivés à la station On Passive. Mesdames et messieurs, descendez et mesdames et messieurs, montez à bord. C'est unique et c'est parti pour 10 ans. Vous voyez, le PDG nous a toujours dit qu'on va avoir des moments comme ça où quand on pense avoir atteint le top, eh bien, il va nous inventer un autre top. Et il le démontre chaque jour. Pas seulement dans les produits, pas seulement dans ses actes, mais vraiment dans les faits. Et j'aimerais qu'on dise un grand, grand, grand merci et un grand chapeau bas au PDG, à l'équipe donc de O-Media, et ingénieur Kamal et son équipe, à tous ceux qui œuvrent, toutes celles qui œuvrent donc pour la bonne marche de cette société. Le PDG a dit que nous allons empiler le froid, c'est-à-dire stacking the cool. Stacking the cool, c'est en fait, nous allons donc empiler ces succès-là. On va aller de succès en succès. On va aller donc de top en top et le monde va nous découvrir ainsi. Vous savez, le premier jour du lancement de la Coupe du Monde, et de la Coupe FIFA, donc la Coupe de football, et à Qatar, ou au Qatar, pardon, on a eu cette découverte-là de On Passive avec Beansport. Et dès les premiers jours, les 10 premiers jours, le PDG nous a fait découvrir dans le monde entier en montrant nos produits, que ce soit les Homemail, que ce soit les Onet, les O-Connect, tous les produits que nous avons, tous ces produits totalement automatisés de l'Internet. Il les a montrés. Et les 10 jours qui ont suivi durant la coupe, eh bien, c'était pour découvrir alors donc toute cette largeur, enfin, toute cette profondeur de l'entreprise On Passive et ses produits. On a vu Hyderabad, on a vu aussi tout ce que l'équipe de O-Media fait à Dubaï. S'il vous plaît, ça mérite vraiment un satisfecit. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ça. Même si je n'avais pas le temps, je voyageais beaucoup, je me connectais pour voir. Et de temps en temps aussi, il y a un jeune homme Mike qui nous partageait. On pouvait le voir sur le site aussi de On Passive. Le YouTube de On Passive, je vous invite à aller voir le site et vous allez voir qu'on a énormément de mémoire, donc de souvenirs à partager. Les 10 derniers jours, des 30 jours qui ont suivi, eh bien, on a découvert donc notre Hyderabad et toute la quintessence donc de la connaissance dans l'intelligence artificielle, tout ce qui fait notre unicité. On a pu faire découvrir ça au monde entier, ce que le PDG appelle donc stacking the cool. Donc, tu vois, en empilant ça, ces glaces, en empilant ces succès, eh bien, on montre qu'on est vraiment une marque particulière, unique au monde. Et tout à l'heure, dans le webinaire en anglais, ingénieur Mike a pris un exemple qui m'a vraiment marqué. Il a cité le cas d'une brasserie ou le cas de la bière.
comment on brasse la bière. Il a parlé du Cameroun, mais j'aimerais vous parler aussi du Togo. Venant du Togo, je sais que les deux pays, Cameroun et Togo, sont des pays producteurs de la bière, dont ils ont hérité de l'époque coloniale des Allemands, les Allemands étant les grands brasseurs. Et on produit la bière, on brasse la bière. Et vous savez que quand une brasserie s'installe, la première bière brassée, eh bien, elle se déguste dans un groupe limité avec des amis, mais qui sont vraiment choisis parmi ceux qui sont des connaisseurs, dont on les appelle des dégustateurs. Ils dégustent cette bière-là et après, ils en parlent, donc non seulement dans leur groupe, mais aussi tout autour d'eux, dans leur famille, avec des amis. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les prochaines dégustations, les prochaines bières brassées, eh bien, sont d'autant plus dégustées. Donc, ça élargit cette palette-là de dégustation. Et c'est ainsi que, après, c'est tout le village, c'est toute la région, et puis c'est tout le pays qui est embrasé par cette bière, qui est arrosé par cette bière. Et je l'ai vu aussi, et j'ai pu faire l'expérience au Togo avec différentes bières. C'est le cas au Cameroun. Et pourquoi on prend le cas de la bière? Parce que la bière qu'on déguste, qu'on brasse, qu'on déguste d'abord dans un groupe, et puis après qu'on l'élargit, il faut savoir que c'est exactement comme ça que les produits de vente passive sont actuellement dégustés. En fait, les premières gorgées qu'on prend, qu'on teste, qu'on déguste et on sent la saveur, on sent la douceur, eh bien, ça a été fait par ceux qui ont pu être là, qui sont des connaisseurs, qui sont donc ils pouvaient en savourer, tester la saveur et puis nous dire comment ça sent, comment c'est bon, comment c'est doux. Et alors, à notre tour, à nous tous, nous allons avoir aussi à goûter à cette bière, à cette saveur extrêmement bonne. Je le dis par rapport à Oconnect, parce que Oconnect, c'est exactement comme cette bière qu'on brasse et Oconnect a pu être testé cette année et il y en a qui ont pu participer. Moi, je peux dire que j'ai eu juste une gorgée et puis après, eh ben, c'était fini. Ben, la cuve elle était vide parce que tout simplement, ben, on n'arrivait pas à se connaître trop nombreux. Et ça, donc, il faut savoir que les autres hectolitres vont être brassés et on va servir à tout le monde. Tout le monde aura sa part. Et alors, on fait cette parallèle, on prend cet exemple de la bière pour vous dire que nos produits seront très, très, très savoureux, seront très délicieux et il faut s'apprêter à les déguster. Et une fois qu'on a dit ça, j'aimerais aussi vous faire savoir que le mot-clé donc, que le PDG nous demande de garder en tête, c'est la patience. Il veut qu'on soit patient parce que seule la patience nous permettra de découvrir le meilleur des mondes lorsque ces produits sortiront et qu'on aura fait tout ce qu'il faut pour pouvoir les accueillir. Nous allons être plus heureux. Il y a notre ambassadeur, Dr Nadou, qui a aussi donné un exemple qui m'a bien marqué. J'aimerais la citer. Elle disait que la plus jeune fille du village qui regarde parmi les hommes et se choisit le plus riche risque de souffrir car elle risque d'être malheureuse toute sa vie parce que l'homme était déjà riche, elle l'a choisi pour sa richesse. Je caricature un peu ce qu'elle a dit, mais c'est ce que j'ai compris. Parce que cette fille-là, si elle choisissait parmi les hommes candidats qui se présentaient celui de son cœur, eh bien, elle aurait pu vivre, grandir avec cet homme et construire leur avenir, devenir riches ensemble et ils vont souffrir avant de devenir riches. Ils savent pourquoi après ils sont devenus riches en passant par la case souffrance. Ça leur permettra d'avoir une vie heureuse. L'une à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre. Vous voyez, moi, en regardant cette image, je me dis, c'est ça que nous avons vécu sur Onde Passive, c'est-à-dire qu'on est allé ensemble, on sait d'où on vient, on sait qu'est-ce que Onde Passive a fait jusque-là, et nous savons que nous sommes patients, nous ne sommes pas impatients de voir ces produits arriver parce que nous savons ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber sur la tête.
Et moi, je suis absolument patient. Je vous invite à faire de même. Avant donc de finir sur cette page-là d'optimisme, j'aimerais dire merci. Un grand merci à vous tous les ambassadeurs. Je ne veux pas vous citer par le nom, mais en même temps, il y en a d'autres qui nous ont marqué beaucoup. Et je me rappelle que ce soit ingénieur Mike ou Naka, ils ont demandé à ce qu'on dise un merci particulier à un monsieur. C'est Michael Williams. Michael Williams qui a donné beaucoup, qui nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, qui nous a partagé sans compter. On lui dit un grand merci. Une fois que j'ai dit ça, alors cela me donne maintenant l'occasion de revenir sur le thème du jour. Pourquoi nous sommes là ensemble aujourd'hui, ce dimanche? Et après tant de temps donc de tests, de séparation, et puis bon, pour des raisons de fête, vous savez, nous avons dit, ingénieur Mike et moi et toute l'équipe, que nous allons partager nos connaissances avec tous les ambassadeurs. Les connaissances que parfois les ingénieurs sont les seuls à détenir et garder, nous allons le mettre sur la place publique, donc sur nos webinaires, avec vous, ceux qui veulent bien venir les partager. Aujourd'hui, nous allons parler donc de 4K, de la technologie 4K, et vous allez comprendre pourquoi c'est important de connaître ces technologies-là. Je vais partager alors une présentation qui a été faite et partagée en anglais tout à l'heure dans le webinaire, mais que l'ingénieur Mike a pu construire et que j'ai traduit en français. Mais il disait, on peut dire merci aussi à Amandine qui nous aide là pour pouvoir le faire. Vous voyez, on n'est pas seul, on est avec tous les ambassadeurs qui aident, qui s'adonnent, qui donnent sans compter, et on est très reconnaissant. Alors, mon écran que je vais partager avec vous pour pouvoir vous parler donc de cette technologie 4K. Vous allez, lorsque vous le voyez, vous méditez. Si vous ne le voyez pas, vous méditez aussi. Parce que pour l'instant, nous sommes en train de compter les heures de Zoom, mais en attendant, on a encore besoin de Zoom pour pouvoir partager ce que nous partageons, n'est-ce pas? Ingénieur Orphée, s'il te plaît, tu peux parler un rien plus fort. Merci. Ça veut dire que vous ne m'entendez pas bien? Si, mais c'est faible. Ah bon? Et maintenant, alors? Oui, super. Tiens. C'est bon, merci. OK. Je ne sais pas ce que je dois faire. Pourtant, moi, je croyais que j'écrivais même. OK. Peut-être c'est dû aussi au fait et le fait c'est la perte d'habitude. On ne parle plus depuis un certain temps. Ceci et cela. N'est-ce pas? OK. Alors, si vous voyez mon écran, nous allons donc… alors, au passage, j'aimerais dire un grand merci à ingénieur Mike parce qu'il nous a concocté ici ce banner-là, donc pour chaque ambassadeur. Si vous ne l'avez pas, eh bien, je vous conseillerais de vous rapprocher de lui et, tout gentiment pour lui demander si vous pouvez aussi avoir le vôtre. Moi, je l'ai eu comme cadeau de nouvelle année et je lui dis un grand merci. Alors, ça nous montre quoi ici, comme vous le voyez? Eh bien, on voit ici cette station de métro et on voit ici durant la coupe, les images qu'on voyait, the future of Internet, le futur de l'Internet, c'est on passive, n'est-ce pas? Et là où, à cette station où on vous demandera de descendre, et aussi là qu'on a vu dans le monde entier. Ingénieur Mike en a transformé ici pour nous aujourd'hui en notre fond. Gardez-le pour vous et utilisez-le. Alors, qu'est-ce que la technologie 4K, au fait? C'est de ça que nous allons parler. J'espère que vous avez déjà entendu parler de la technologie 4K. Je disais aussi
en prenant exemple de mes enfants, si vous avez des enfants et vous avez une télévision, nous, il y a quelques années, une trentaine d'années, lorsqu'on regardait la télé, je me rappelle que tout le village venait autour de la maison pour regarder la télé par les fenêtres, par les murs. Et puis, c'était une petite télé. Bon, c'était déjà quand même en couleur, mais il y en a qui étaient noir et blanc. Et je disais que si j'avais cette télé-là et je montrais à mes enfants aujourd'hui, eh bien, je pense qu'ils ne me parleraient plus jamais. Ils vont dire, mais où est-ce que tu allais chercher ça? Comment on peut appeler ça une télé? Aujourd'hui, nous voyons nos télés qui sont très grandes, qui sont très larges, et puis qui ont une image très claire, une image qui vous saute comme ça à la figure. Il faut savoir que nous avons cette technologie-là qui permet donc d'appeler 4K. Quand vous regardez un match de foot, il y a des moments où vous avez l'impression que la balle vous tape à la figure. Voilà, donc ça sort de l'écran comme ça et ça vous frappe à la figure. C'est ça, cette pureté-là, cette qualité d'image qu'on appelle l'image 4K. Et surtout, quand on en propose dans 3 dimensions, eh bien, ça en jette, en fait. Cette qualité d'image, eh bien, c'est très important de s'intéresser à elle parce que c'est elle qui est utilisée ici dans nos technologies donc facile, surtout avec OConnect qu'on va voir à la fin. Donc, c'est important qu'on s'intéresse et pour ça, il faut qu'on s'explique alors les bases. Les bases donc de ce qu'est l'ultra haute définition, comme on appelle UHD. Quand vous entendez UHD, c'est ultra haute définition. Les bases sont expliquées ici et le terme donc télévision 4K, TV 4K décrit cela. Ça décrit une résolution d'écran ultra haute définition. Donc 4K, c'est une résolution UHD en fait. Donc, lorsque on dit que votre télévision est 4K, ça veut dire que votre télévision a une résolution ultra haute définition. Et aujourd'hui, les fabricants de télévision se gargarisent d'avoir cette technologie-là, d'avoir introduit cette technologie-là dans leur télé. Et vous pouvez également entendre parler parfois de UHD seulement ou de 4K ou de 4K UHD, les deux combinés selon le fabricant, selon la marque de télévision que vous avez. Alors, ils parlent, quand ils utilisent ces mots techniques ou ces acronymes, il faut savoir qu'ils parlent toujours de la même chose. Tous, ils parlent donc de cette haute définition, ultra haute définition de leur télévision. Que vous preniez Samsung, que vous preniez LG ou d'autres fabricants de télé, ils parlent tous donc de ça, de cette qualité d'image que vous allez avoir. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, la 4K a dépassé la haute définition et ce qu'on appelait, il n'y a pas longtemps, la full haute définition. Ça veut dire que la haute définition totale pour devenir la résolution de télévision la plus populaire auprès de toutes les grandes marques donc de télévision. Tous les fabricants qui fabriquent aujourd'hui leur télé, ils la fabriquent en 4K. Parce que sinon, eh bien, ils seront dans une technologie antérieure. Aujourd'hui, vous allez voir et désormais commencer à vous intéresser lorsque vous allez acheter votre télé, si vous n'en avez pas ou vous voulez remplacer votre télé dans un grand magasin ou chez un distributeur, regardez bien, est-ce que c'est bien 4K ou c'est 4K UHD? Et lorsque vous demandez à votre distributeur, il va vous l'expliquer. Vous trouverez donc la résolution d'écran au niveau 4K dans la plupart des téléviseurs qui sont aujourd'hui, à l'exception de certains petits téléviseurs ou qui ont tendance à plafonner donc à la résolution Full HD. Parce que, comme on va le voir, ce n'est pas nécessaire de mettre vraiment 4K sur un petit écran, comme la plupart des PC, des moniteurs PC qu'on a. Ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est les effets qu'on voit. Je me rappelle que notre PDG nous a toujours dit, écoutez, quand vous voulez suivre les démonstrations que je vais faire, mais prenez un grand écran, plus
plus l'écran est grand, mieux c'est. Et donc, il parle qu'on ait un écran en 4K parce que les effets sont tellement spéciaux et sont frappants que ça vaut la peine de se mettre plutôt sur un grand écran. J'ai l'habitude, comme vous voyez, lorsque je vous parle, je regarde de temps en temps, pas directement la caméra, je regarde ici parce que j'ai un grand écran et le grand écran, l'image que j'ai sur mon PC là et ici, c'est totalement différent. Ici, j'ai tous les détails et les images que j'ai me sortent pratiquement de l'écran. Et ça, c'est pourquoi le PDG nous encourage à regarder donc souvent les technologies en passer sur un grand écran. Ce qu'il a fait évidemment à Dubaï et que nous savons. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un téléviseur 4K que vous devez avoir beaucoup d'émissions ou de films. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que vous avez 4K, quel que soit le film que vous aurez, vous pouvez bénéficier des effets parce que la plupart des meilleures télévisions 4K sont capables d'afficher des images en résolution inférieure. Quel que soit le film que vous recevez, vous pouvez le projeter sur votre écran et si par exemple il n'est pas en haute définition, ultra haute définition, eh bien, la télé va s'adapter. Voilà, vous allez le voir en qualité dégradée inférieure, mais de bonne qualité aussi. Donc, ne vous en faites pas, les deux ne sont pas liés. Si je continue, cela signifie tout simplement aussi que vos émissions de télé et vos films préférés qui ont été filmés en haute définition seront diffusés comme ils devraient sur un écran 4K. Si vous avez des anciens films, si vous avez des films qui sont faits en haute définition en HD, vous pouvez les diffuser ici sur un écran 4K et vous allez apprécier, bénéficier aussi donc de ces qualités-là. Certaines peuvent même être mises à l'échelle par votre télévision. Et oui, c'est vrai aussi, vous allez voir automatiquement que lorsque vous allez projeter votre image, votre film sur la télé, automatiquement, il s'adapte et on va le voir, on va donner les exemples, comment il s'adapte. Ils partiront de haute définition à ultra haute définition sur la télé automatiquement et ça améliore, ça rend alors, vous allez avoir un rendu beaucoup plus intéressant, de meilleure qualité sur un écran 4K, évidemment. Alors, la résolution exceptionnelle qui est offerte par un téléviseur 4K pourrait inciter quiconque à mettre à niveau son téléviseur non 4K. Évidemment, si jamais vous n'avez pas fait l'expérience d'une télévision 4K et vous le voyez, par exemple, chez le voisin ou dans un magasin, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. La qualité est tellement meilleure que vous êtes incité à changer votre télé. Si ce n'est pas vous, ce sera alors vos enfants qui vont vous y entraîner. Je ne suis pas très télé, mais j'étais poussé à remplacer ma télé qui n'avait que 2 ans parce que tout simplement, on était passé à 4K et que les enfants voulaient une télévision 4K pour pouvoir faire leurs jeux quand ils font les jeux ou pour pouvoir voir leurs films quand ils les projettent. C'est très important, donc, cette technologie-là. Et c'est d'autant plus important que nous, nos technologies en passif vont être projetées, vont être développées sur la technologie 4K. Mais il y a d'autres nouveaux types de technologies aussi à l'intérieur de la plupart des meilleurs téléviseurs 4K qui valent également la peine d'être découvertes. Et ils pourraient faire aussi d'une mise à niveau une nécessité plutôt qu'une opportunité. Quand on ne les a pas, on peut les mettre à niveau. Les caractéristiques comprennent des panneaux Quantum, alors DOT et OLED, ainsi que la gamme dynamique élevée. La gamme dynamique élevée, c'est ça la haute définition, la résolution haute définition, HDR en anglais, et elle varie d'un modèle de télévision et d'un modèle de télévision à un autre, c'est-à-dire d'un fabricant à un autre. Cette technologie-là varie. La résolution 4K, du moins telle que la définissent la plupart des fabricants de télévision, est donc de 3840 sur 2160 pixels. Alors, 2840 sur 2160 pixels, si vous multipliez ça, vous allez arriver à des 8 200 quelque chose, 1000
pixels, en fait, et ou 2160 p. Donc, 2160 pixels en abrégé, ça veut dire tout simplement 4K. Lorsqu'on parle donc de ces télévisions 38-40 sur 2160, c'est du 4K. Tandis que pour mettre en perspective cela, vous allez voir une image full définition ici, full HD, full haute définition. Elle est en 1080. 1080 ne fait que 1920 sur 1080, ce qui nous fait à peu près 2 millions. C'est-à-dire que le 4K est pratiquement 4 fois une image full haute définition. C'est en fait ça. Et donc, lorsqu'on parle donc de ces 4K, on parle des pixels qu'on voit. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer dans la définition de pixels parce que c'est la plus petite image qu'on voit qui est, au fait, quand on a échantillonné l'écran numérique, c'est la plus petite portion d'image qu'on voit. On appelle ça les pixels. Les écrans 4K donc comptent environ 8 millions de pixels, soit environ 4 fois, comme ce que je disais, plus que ce que votre téléviseur 1080 pixels actuel peut afficher. Donc, on passe du simple au 4. Vous voyez la définition, on peut dire ça 400% donc de qualité. Imaginez donc votre téléviseur comme une grille, n'est-ce pas, avec des lignes et des colonnes. Vous avez des lignes sur votre grille et vous avez des colonnes. OK? Une image est full haute définition de 1080 pixels à une hauteur donc de 1080 rangée sur une largeur de 19-20 colonnes. Tandis qu'une image 4K double approximativement les chiffres dans les deux sens. Double donc vers la hauteur ici et double aussi la largeur. Ce qui fait que 2 fois 2, ça fait 4. Ça multiplie donc par 4 le nombre de pixels et ce qui fait donc que la qualité de l'image que vous obtenez est 4 fois meilleure, 100% de qualité obtenue. En d'autres termes, vous pourriez faire tenir chaque pixel de votre téléviseur 1080 sur un quart d'écran 4K. Vous voyez, si on a un grand écran comme ça et on va le voir, on l'a schématisé, vous allez le diviser par 4, vous allez voir un quart seulement. C'est comme si vous partez d'un quart à 4 fois donc la qualité de cette image. C'est terrible parce que quand on met ça en perspective, on voit maintenant pourquoi nos technologies dans le passé, quand on les affiche, elles sont tellement belles, elles sont nettes, elles sont meilleures. Et on le voit avec Oconet, c'est l'objectif, hein, on va y arriver. Et on l'appelle 4K parce que les images font environ 4000 pixels de large. C'est pourquoi on l'appelle 4K. Il affiche 4000 pixels de large. Et avant que vous ne demandiez, oui, l'industrie a nommé la résolution 1080 d'après la hauteur de l'image, mais a nommé 4K d'après la largeur de l'image. Voyons pourquoi est-ce que l'industrie nomme 1080 et la hauteur de l'image en résolution, alors que pour les 4K, c'est la largeur. C'est là où on a trouvé toute l'innovation, parce que c'est ça qui permet de voir cette grande qualité-là, cette augmentation donc de largeur. Vous avez bien vu les images qu'on a affichées dans les stations de métro à Burj Khalifa et à Dubaï pour en passer, ces grands écrans qui affichaient donc en 4K les images que nous avons. C'est de ça que nous parlons et c'est donc très, très important pour nous tous ici, ambassadeurs, d'apprendre à connaître cette technologie-là parce que ça nous donne plus de plaisir. Ça nous permet aussi d'apprécier donc l'image, la qualité de l'image qu'on nous présente. Pour plus de plaisir, vous pouvez également entendre parler parfois de 2160
pixels pour cette résolution, n'est-ce pas? Au lieu de 4K, on dit 2160 pixels. Alors, on est bien dans le futur, et le futur, c'est en passé. Tous ces pixels supplémentaires, est-ce qu'ils sont pour autant importants? La réponse ici, c'est que c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Nous parlons d'un saut de résolution similaire à celui de la SD. La SD, c'est 480 lignes, d'accord, de hauteur. Et à la HD, donc on passe de la SD à la HD, c'est-à-dire haute définition, 80 lignes de haut, et les écrans 4K, eux, sont nettement plus nets que les écrans de 1080. Donc, vous voyez, c'est une évolution de la SD à la HD, de la HD à la UHD, ultra haute définition, et ultra haute définition qui est la 4K. Mais si vous conservez à peu près la même taille de téléviseur et que vous avez l'habitude de vous asseoir assez près de votre télévision, ben vous ne verrez peut-être pas une grande différence, surtout si vous regardez les contenus de haute définition plutôt que des vidéos 4K. Si vous vous placez près, eh bien, vous risquez de ne pas voir la définition si vous avez l'habitude de regarder les contenus haute définition. Mais lorsque vous reculez et essayez chez vous, vous allez voir toute la différence donc de la qualité. On le voit sur les grands écrans qu'on nous met par exemple, la station en passif ou à Burj Khalifa. Mais on nous a montré ça, même si c'est une image, ceux qui y ont été, ils ont vu vraiment la grande qualité. Techniquement, cela veut dire que l'ultra haute définition est une dérivation de la norme de cinéma numérique 4K. C'est le cinéma qui a amené dans la résolution 4K. Et on le verra pourquoi le cinéma a adopté donc cette norme-là de 4K. Votre multiplex local montre des images en résolution native 4K de 4096, donc 4096 sur 2160. Le nouveau format grand public ultra haute définition a une résolution légèrement inférieure parce qu'au cinéma, il donne 4096 sur 2160 et sur les téléviseurs que nous avons, on a une résolution un peu inférieure, 3840 sur 2160, ce qui fait évidemment les 8 millions de pixels. Et 4K et UHD, quelle est la différence? Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines marques préfèrent ne pas utiliser le label 4K, mais plutôt utilisent le label Ultra Haute Définition ou UHD. Le raccourci numérique semble devoir donc être maintenu. C'est un raccourci tout simplement pour que le consommateur soit clair. On lui dit, eh bien, c'est un UHD, Ultra Haute Définition, au lieu de 4K, à cause de cette différence du cinéma, des écrans de cinéma et les écrans que nous avons à la maison. Mais c'est une toute petite différence. Les photographes qui regardent régulièrement leurs œuvres sur un téléviseur haute définition ne voient qu'une fraction des détails inhérents à leurs photos lorsqu'ils les regardent en 2160 pixels. Juste une toute petite. Donc, vous voyez, parfois, c'est très difficile de voir la différence. Et un écran UHD révèle tellement plus de nuances et de détails. La différence peut être étonnante quand on regarde de très près, alors que la 3D, donc la 3 dimensions, s'est avérée être une diversion à la mode 4K et elle n'est pas soumise, enfin, la 4K n'est pas soumise à des restrictions. Ces images à haute résolution sont tout simplement ici, quand on les regarde, donc meilleures. Alors, est-ce qu'on doit préférer 4K aux 3 dimensions? Comme je le disais, avant 4K, on parlait de 3 dimensions. 3 dimensions, c'est qu'on voyait l'image bien plus rapprochée, parfois qui sortait de l'écran lorsque on portait donc les lunettes 3 dimensions. Et ça, c'est le cinéma qui nous a apporté.
Sauf que, avec la définition qu'on a aujourd'hui, eh bien, point n'est besoin encore d'aller chercher ces différences parce qu'on retrouve. Là, je pense que mon écran est bloqué. Non, il n'est pas bloqué. Alors, on retrouve souvent dans la définition 3D et ces nuances-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est 3D? Lorsque vous regardez une image 3D, vous voyez que, évidemment, il y a 3 dimensions que vous ne voyez pas. Vous avez une dimension ici, comme ça, et puis vous avez une autre dimension là. Donc, il y a X, Y et Z. Si je prends 2003 en exemple, vous voyez, 2003 sort donc de l'écran, vous le voyez comme ça. C'est la même chose en 3 dimensions. Vous allez voir un peu plus la netteté des objets. Et si je prends, par exemple, lorsqu'on fait l'échographie, j'ai pris un exemple d'échographie ici. Quand on prend un échographe 2D, eh bien, c'est noir et blanc. Voilà. On a des pixels qui ne sont pas en couleur, c'est pratiquement noir et blanc. On observe à peine le fœtus ou l'enfant, mais lorsque on passe de 2D à 3D, on a une netteté, on commence à voir des formes vraiment meilleures qui ressortent. On voit bien qu'il s'agit ici d'un enfant tout formé, prêt à naître. Et puis, si on le mettait dans 4 dimensions, dans 4D, eh bien, on verrait encore plus les formes et, qui sont là. Peut-être on peut dire, mais il ressemble vraiment déjà à sa maman ou à son papa. Et puis, en 5D, c'est carrément un enfant qu'on tient dans les mains, quoi. Donc voilà la différence avec les dimensions. Les dimensions, c'est les dimensions de définition qu'on a. Et ça, ce n'est pas, la même chose que les 4K dont nous parlons, qui est la dimension au niveau de la netteté de l'image qu'on a dans les pixels. Si on prend toujours les 3D, ceux qui sont les accros de jeu, ils le voient bien parce que quand on a un joueur ici, dans la vie réelle, avec les joueurs qui sont de l'autre côté, donc en image qui joue, eh bien, il a l'impression qu'il est avec eux. On vous disait ça avec Oplay, n'est-ce pas? Qu'on est, on est comme si on joue avec les joueurs. Donc, quand ils tapent dans le ballon, c'est comme si le ballon vient vers nous. C'est comme on est avec eux sur le terrain, en fait. Ces définitions, ces technologies-là, c'est très important. Que demain, quand on va les consommer ou on va les vivre, qu'on sache de quoi on parle, pourquoi on les a. La 3 dimensions aussi est considérée comme l'avenir donc de l'image du cinéma. Et lorsque on parle de 3 dimensions ici, vous voyez de la télé, on a l'impression que cette tortue, elle sort de la télé. Vous voyez, quand elle fait un mouvement à l'intérieur, on a l'impression qu'elle sort bien vers nous. C'est ça la différence. Donc, il y a une 3e dimension que l'œil nécessairement ne voit pas, mais c'est ça ici. Au fait, est-ce que les cinématographiques, qu'est-ce qu'ils font, les cinéastes, pardon, et c'est comme si vous regardez une image avec un œil. Vous fermez l'œil et puis et vous rouvrez l'œil et vous regardez la même image avec l'autre œil. Vous avez l'impression que l'objet est sorti donc de l'image. C'est ça. Donc, vous allez vous trouver une 3e dimension comme ça qui vous jette à la figure l'image. C'est ça, en fait, quand on parle de ces différentes qualités d'image. Et de plus en plus, on parle aussi de l'impression 3D que vous voyez, dont on fait des objets, on conçoit tout et puis après, on l'imprime. Ça va des prothèses à toutes sortes d'objets aujourd'hui qu'on imprime. Tout ça, c'est des applications qu'on va vivre avec donc, dans le futur. C'est le futur déjà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser tant aux 4K et ultra haute définition? La question reste absolument posée parce que la densité des pixels est plus élevée d'un panneau 4K permet de s'approcher de plus près, donc sans que la structure en gris de l'image elle-même ne devienne visible, n'est-ce pas? Et ici, cela signifie aussi que vous pouvez regarder confortablement un écran beaucoup plus grand à partir de la même position assise que votre écran full haute définition actuelle. Donc, en 4K, vous pouvez désormais donc, vous approcher l'image à vous
en étant dans la même position, par exemple dans votre fauteuil où vous asseyez, vous verrez une netteté d'image. Alors, le 4K et la résolution haute définition, est-ce qu'ils sont les mêmes? Ici, le HDR, qui est la résolution haute définition ou la gamme dynamique élevée, augmente essentiellement la différence entre les parties les plus claires et les plus sombres d'une image. Les noirs deviennent correctement sombres plutôt que gris laiteux et les blancs deviennent aveuglément clairs. Voilà les nuances qu'on a et cela signifie que les images ont plus de profondeur et vous devriez également être en mesure de percevoir plus de détails dans les parties les plus claires et donc les plus sombres de l'image quand vous regardez donc, ces écrans haute résolution, haute définition et résolution, qui est gamme dynamique. C'est une gamme plus élevée. Alors, le premier à nous faire connaître ça, c'était Netflix. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment aux images ou à la technologie d'image ou d'imagerie, il faut savoir que Netflix a été le premier fournisseur de contenu à publier des vidéos haute gamme, résolution, haute définition en 2015. Mais c'est Amazon Prime Video qui propose des contenus à gamme dynamique élevée et qui les a vulgarisés. Les contenus à gamme dynamique élevée ici, qu'on appelle résolution haute définition, donc HDR, a également été inclus dans la nouvelle norme UHD Blu-ray. Vous pouvez voir le lien, je partage le lien, vous pouvez aller là-dessus dans le slide suivant. La 4K s'est imposée comme une fonction incontournable de la télévision et n'est plus réservée à ceux qui ont beaucoup d'argent à dépenser. Vous savez, c'est maintenant la résolution 8K parce qu'on passe, comme la technologie nous le conduit, ceux qui ont de plus d'argent iront plus vers le 8K. Nous ne nous attendons pas à voir la 4K sur les écrans, des petits écrans, que ce que nous voyons déjà, tout simplement parce que vous ne pouvez pas en voir les avantages sur les petits écrans de 24 ou 32 pouces. Par exemple, les écrans d'un ordinateur à une distance normale de visualisation, vous ne verrez pas la différence. D'où les recommandations de notre PDG de regarder donc les démonstrations, les outils hors passifs sur les grands écrans, parce que sur les grands écrans, on voit vraiment toute la qualité de ces images-là. Les principaux changements et améliorations pour les téléviseurs 4K dans les années à venir porteront sur d'autres technologies connexes, comme la résolution haute définition. Les technologies de panneaux continuent également à évoluer, à se concurrencer avec les OLED et les QLED qui se disputent la domination et les micro-LED ou les mini-LED qui commencent à faire aujourd'hui leur apparition aussi dans les appareils haut de gamme. Alors, je disais ici que le HDR a été également inclus dans la nouvelle norme ultra haute définition Blu-ray et qu'il y avait un lien qu'il faut voir, vous tapez sur Internet Ultra HD Blu-ray, vous allez en apprendre beaucoup sur cette nouvelle résolution. Mais le prochain défi pour la résolution 4K ne concerne pas tant que ça l'augmentation du nombre de pixels, mais leur amélioration. Donc, on va aller de plus en plus vers l'amélioration de l'image par l'augmentation de pixels, comme pour aller de 4K à 8K, mais son amélioration. Alors, avec une meilleure technologie sous-jacente et un meilleur traitement pour faire briller les images de 4K. Et lorsque on regarde donc les tailles de résolution et d'affichage standard, c'est les noms que vous allez rencontrer et leur résolution en pixels. Lorsqu'on parle de haute définition, c'est-à-dire nous sommes à 720 en fait, ici, pixels, c'est-à-dire 1280 sur 720. Lorsqu'on parle de full haute définition
ou FHD, eh bien, vous êtes dans la gamme de 1080 pixels, 1080, ce qui fait 1920 sur 1080. Et lorsqu'on parle de 2K, ici, pour quad haute définition, QHD, eh bien, vous êtes alors dans la gamme ici de résolution 2560 sur 1440, c'est-à-dire 1440 pixels. Et lorsque on parle maintenant de la fine, de l'ultime ici 4K ou Ultra HD, UHD, eh bien, nous sommes donc dans cette gamme 3840 sur 2160, c'est-à-dire 2160 pixels ici, et 2 millions. Donc, nous allons à 8 millions de pixels ici. Et c'est ça, en fait, les taux de résolution standard de nos jours. Et si nous regardons maintenant au niveau de... attendez, alors, si nous regardons ici, vous voyez, lorsque nous venons de 720 pixels à 1080, à 2K et à ici 4K, regardez la différence. Regardez la différence de l'écran. Donc ici, nous sommes là dans 4K. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque vous êtes dans le standard ici, eh bien, vous êtes simplement, tout simplement, donc, dans 4 fois l'écran, et on l'a dit. Donc, vous avez l'impression que l'image est plus nette, et donc, on demande d'avoir ça sur un écran plus large ici. Et là, nous parlons de Ultra HD. OK? Alors, pourquoi on dit ça? Pourquoi on fait appel à cela? Regardez cette image. Je disais que ceux qui ont la chance d'aller déguster les premières brassées, eh bien, ils ont pu comprendre donc, la qualité de cette boisson, la qualité de ce produit. Eh bien, ici, c'est le webinaire en Haut Connect, dans lequel il y avait ici notre PDG H. Moufaré et les panélistes, et il y avait aussi donc des invités qui étaient là. Ici, lorsque vous voyez écrit ici dans les noms que vous voyez comme MK ou AH, ici, ça, c'est notre PDG. C'est son pictogramme ici. Et à côté, vous avez des noms ici comme Mohamed Kamal. Vous avez, Mohamed Kamal, c'est ici, MK. Vous avez ici MH, vous verrez qu'il fait partie aussi. Donc, c'est Marty Degarmont. Et donc, du panel que vous voyez là. D'accord? Vous avez notre Red Refrain ici. Vous avez, si je le vois aussi à l'écran, mais je ne le vois pas ici. Je pense que c'est Chris ici. Et moi, je peux retrouver ici Kujmenda ici, qui est là. Donc, vous voyez que sur le panel, on va voir donc des noms pour les panélistes. On les voit clairement avec des noms identifiés. Et ça, c'est différent de ce que nous utilisons actuellement au niveau Zoom. On n'a pas cette qualité-là, on n'a pas cette qualité d'image et on n'a pas non plus cette disposition. Ceux qui sont entrés dans le Haut Connect comme des invités, eh bien, on les voit ici, ils n'ont pas de nom. Donc, et on voit bien qu'il est possible, donc, dans un passif, de pouvoir, pardon, Jonathan Kamal, il est où? Je ne le vois pas. Je sais que notre PDG, il est là. Mohamed Kamal, je ne le vois pas. Bon, bref, et les autres, je ne les vois pas, mais bon, ils sont là et ils sont donc sur des panélistes. Et nous voyons aussi ici, quand nous regardons, il y a des gens qui ont levé la main. Vous voyez? Il y a des invités qui ont levé la main et on les voit aussi clairement, visiblement. Donc,
c'est ça notre écran de Oconnect qui va nous présenter et nous aurons aussi l'occasion, quand vous regardez sur l'écran, vous allez voir ici le partage ici qui est fermé et vous allez avoir un groupe ici de chat. Dans le groupe de chat ici, vous voyez des gens qui sont en train, donc en Passif France, etc., qui sont en train de changer le chat, comme nous le faisons dans Zoom, sauf que ici, c'est très visible, c'est très clair, c'est très beau. Donc, on peut poser des questions, on peut le mettre en chat privé, questions-réponses, etc. Et si on continue, vous allez voir ici les émoticônes, vous pouvez mettre aussi vos émoticônes, les choisir. Alors, tout en bas donc, de l'écran, vous allez voir ici comment lever la main, comment échanger des messages, et puis comment agrandir ici, mettre le grand écran ou alors mettre un émoticône lorsque on est en train de parler. Lorsque vous avez fini votre chat, vous appuyez ici sur envoyer, il est envoyé. Alors, tout à gauche ici, on voit quoi? On voit l'heure à laquelle donc ce chat-là a été pris et ça a été pris par ingénieur Mike. Donc, il était là à 0h58, 38 secondes. Il a pris donc ce chat-là. Ça veut dire qu'il était à ce moment-là dans ce webinaire et que le PDG partageait donc sous Oconnect. Il a eu, comme je disais, il a eu cette chance aussi de pouvoir déguster les premières brassées de cette bonne boisson qu'est Oconnect. Moi, je dis, j'ai eu une seule goutte parce que je suis arrivé, je suis rentré. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire avant d'être déconnecté. Et j'ai eu quand même à échanger avec Wassim. Donc, j'étais très content quand même d'être connecté. Alors, si on continue, vous voyez que ceux qui sont ici des invités, on voit clairement notre ingénieur Mike qui est là ici et qui est sur ce webinaire. Donc, il peut nous donner aussi le témoignage de comment il a pu trouver ce produit-là. Notre but, c'est quoi? C'est que Oconnect va utiliser cette technologie 4K, donc de cette qualité d'image qui est fournie par la technologie 4K pour le partager avec nous. C'est ça, en fait. C'est pourquoi on voulait que les ambassadeurs s'intéressent à la technologie 4K parce que c'est celle-là qui va nous permettre d'afficher donc nos images et qu'on va les partager avec le monde extérieur. On sait qu'on a la meilleure qualité de nos images qu'on partage. Et vous allez pouvoir retrouver donc toutes ces sources-là sur techradar.com. Vous allez sur techradar.com et vous allez pouvoir apprendre davantage sur la résolution 4K. Et vous pouvez aussi aller sur GSM Arena ici pour apprendre davantage sur ce qu'est la résolution, en fait, elle-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis donc à la fin de ma présentation et j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre écoute et je repasse la parole à donc Olga et Nadou pour prendre d'éventuelles questions si vous en avez. Voilà, c'était un grand plaisir de partager la technologie 4K en disant qu'avec Oconnect, eh bien, nous serons sur 4K et ne soyez pas surpris quand on dit que notre technologie est de meilleure qualité, qu'on va présenter nos technologies sur les écrans demain, eh bien, ce sera au-dessus de la valeur marché parce que les autres ne présentent pas aujourd'hui les technologies en 4K comme nous. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À vous, Naka, à vous, Olga et Dandou. J'ai dans la salle ingénieur Mike, le spécialiste aussi de la chose qui peut prendre toutes les questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Orphée. Vraiment, c'était très, très enrichissant et aujourd'hui, avec ce que j'ai entendu, mon esprit s'est un peu plus ouvert pour la connaissance de tout ce qui est Ultra, HD, 4K. Donc, en fait, si moi, ce que j'ai retenu, tout simplement, c'est que
la 4K nous permet d'avoir vraiment une image des plus nettes. Et je pense avoir tout l'ensemble comment je veux dire, de l'écran, quoi. Parce qu'avec la dernière photo que tu as montrée, avec les différents pixels 720, 1080, etc., on voit bien qu'avec la 720, avec les 720 pixels, on voit tout simplement un tout petit bout de terrain et au fur et à mesure, l'image s'agrandit et quand on est à la 4K, ben, on voit carrément tout le paysage et tout ce qui contient. Donc, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai juste une question avant de passer la parole à l'ingénieur Mike. Étant donné que nos produits sont très, très lourds et qu'on utilise la 4K, est-ce que c'est possible de voir ces applications, d'utiliser ces applications sur un téléviseur? Je veux dire, bon, par exemple, on a un écran d'ordinateur qui n'est pas très grand. Est-ce que si, par exemple, je veux aller dans OConnect, je veux être sur OConnect, est-ce que c'est possible de le faire via un téléviseur? Bien entendu, si on a la 4K. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, un écran de téléviseur, comme je disais, bon, moi j'ai un grand écran ici. Donc, de l'ordinateur, moi je projette mon image sur l'écran de télé, ce qui fait que la même image devient très belle, elle est nette. Je vous vois, moi je vous vois en 4K, donc quand je vous vois, vous êtes très proche de moi. Hein, mais sur l'écran, quand je regarde l'écran d'ordinateur, là, c'est tout petit. Donc, ce n'est pas du tout la même netteté. Et puis, ce n'est pas le même confort qu'on a quand on regarde une image 4K vraiment full haute définition, ultra haute définition, que lorsqu'on l'a en 720 pixels sur un ordinateur. Donc, évidemment que plus on a un grand écran, mieux c'est. C'est ce que le PDG nous a conseillé. Prenez un grand écran et puis vous allez voir la netteté, la différence. Un grand écran 4K va vous donner une netteté d'image que vous ne pouvez pas avoir sur un petit écran. Pas que le petit écran n'est pas 4K, c'est pas ça. On dit qu'on n'a pas d'avantage à avoir un petit écran avec 4K. En fait. Voilà. Est-ce que c'est uniquement valable pour OConnect ou alors tous nos produits, par exemple, disons, je vais aller dans ONET. Est-ce que je peux également projeter mon ONET sur la télévision ou bien au mail ou… Non. Alors, on parle de quoi maintenant? Parce que le ONET, non, là, nous parlons donc de vidéoconférence, par exemple. Tout ce qui est vidéo. Donc, à partir du moment où c'est vidéo que tu projettes, il vaut mieux projeter sur un grand écran. Mais bon, ONET, sauf si tu veux faire un film que tu veux qu'on regarde, oui, tu le fais en 4K. Mais sinon, ONET, c'est pour les échanges, n'est-ce pas? Ce n'est pas une vidéoconférence. D'accord. Mais si tu es dans ONET et tu veux faire une vidéoconférence, par exemple, et tu veux passer dans vidéoconférence, c'est mieux qu'avec ton groupe, tes amis, que vous passiez sur un écran en 4K. C'est mieux pour tout le monde. Bon, là, c'est qu'on n'a pas l'occasion d'avoir un 4K ici. Je vous ai montré l'exemple de OConnect. Et vous allez voir la différence, la netteté des images. Lorsque on parle, mais on a l'impression que je peux te toucher, tu peux me toucher, que je suis tout près, en fait. C'est tellement net. C'est comme si tu étais dans mon bureau ici et qu'on parlait ensemble, en fait. Cette netteté-là, ça donne le confort, c'est agréable et ben, ça donne envie d'être plutôt, d'utiliser ce produit-là plutôt qu'un autre. OK. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ambassadeur Orphée. Alors, la Queen Nadou, ambassadeur Nadou. Oui. Est-ce que tu es là? Voilà, je te passe la main, ma chère. Non, je voudrais dire quelque chose de point de vue général, que
avec ce 4K, et nous avons cette opportunité de capturer dans un espace très grand par rapport à ce que nous avons l'habitude de capter. C'est pour ça qu'avec le standard HD, il n'y avait même pas trait de personnes. Et avec le 4K, on a eu l'image sur un espace plus étendu. C'est ça qui fait la force de 4K. Donc, que tu aies une petite télévision ou pas, la même chose que la personne qui a une grande télévision en train de voir, tu vas voir ça. Alors que quand nous prenons l'exemple du zoom sur nos écrans, tu peux agrandir, mais à un moment donné, ça se bleure. Tu ne peux plus. Oui. Parce que tu as dépassé la capacité d'utilisation de ce qu'on t'a donné. Donc, tu es obligé de réduire pour pouvoir bien regarder. Mais avec le 4K, tu as quelque chose de grand sur ton petit écran. Oui, c'est ce que je voulais dire. Venant à la modération, comme nous avons notre grande sœur Awa aujourd'hui, on va profiter et On va je lui passe profiter le d'elle. bâton. Je lui passe le bâton pour la modération. Grâce à Awa. Merci. C'est dimanche. C'est vraiment une provocatrice, celle-là. Hein? Ah, je te l'ai dit dernièrement. Hein? Et qui refuserait un tel honneur avec de si grands... Je vais utiliser le mot grand et Nadou ne pourra rien faire avec d'aussi grands techniciens. Enfin, moi, je suis vraiment bluffée parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, tous ces HD, machin chouette, là, je n'y sais rien du tout. Et je vois maintenant la grande différence. J'ai pris plein de notes. Parce que moi, je suis un éternel apprenant. J'ai pris plein de notes parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, j'avais également, comment on dit ça, élevé mes outils depuis que H avait dit ça. Et j'avoue que même si ce n'est pas 4K ici, je vois les gens de manière très, très agréable. Je vois tout le monde sur mon écran. Et vous savez qu'aussi, on peut choisir même de ne voir que ceux qui ont ouvert leur vidéo. Ce qui fait que quand on veut, on ne voit que ceux qui ont ouvert leur vidéo et on peut les agrandir. Et c'est comme si la famille est à la maison, quoi. Donc, merci de nous avoir donné toutes ces indications. Et ce que j'aime dans cette équipe-là, cette équipe vraiment de présentateurs de cette messe dominicale-là, aussi bien celle d'ingénieur Mike plus tôt que celle de l'après-midi, c'est que vous êtes toujours en avance. Vous êtes comme H. Vous êtes en avance sur les choses. Vous commencez à les présenter avant même qu'on y arrive. Ce qui fait qu'on a un avant-goût de la chose. Et même si on n'avait pas trop envie, ça nous donne envie. Parce que quand même, on voit qu'il paraît que la publicité, lorsque vous êtes exposé, après quelques fois, après plusieurs fois, après vous avoir martelé, vous finissez par acheter, surtout nous les femmes. En tout cas, c'est ce qui est dit. Donc là, ce n'est pas de la publicité, mais ça nous donne un avant-goût. Encore qu'on sache que nous sommes des privilégiés, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on a fait pour être des zones pacifiennes? On a eu de la chance, tout simplement. Donc, on est des privilégiés. Et avant de faire partager aux autres, il faut bien maîtriser la chose. Il faut la posséder aussi, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. Mais il faut avoir l'attitude d'un apprenant. Moi, le travail que je fais, fait que je ne connais rien. Parce que quand on m'invite pour faire une conférence sur les implants cochléaires, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce que ça veut dire, les implants cochléaires. Je suis obligée d'aller me renseigner là-dessus pour pouvoir faire l'interprétation. Donc, les informaticiens aussi sont comme ça, avec On Passive. Et H qui a son petit... comme il dit, il assemble les bonnes choses là et il les distille à petite dose à des moments. Vous êtes obligés toujours d'être sur le qui-vive et d'aller chercher l'information et de nous la donner pour que nous aussi,
Même si on ne connaît pas, on finit par apprendre, comme l'a dit Barthélemy du Sénégal tout à l'heure, et partager. Parce qu'au début, personne ne savait rien. C'est en étant ouvert, en étant preneur, qu'on s'améliore. Mais quand on dit qu'on connaît tout, on ne connaît finalement rien du tout. Merci pour votre générosité. Alors, je passe la parole à Naka avant de donner la parole à Lia Chia de France. Merci encore.